absolument, vas-y. C'est correct? Ben ouais. Est-ce que tu as un emploi? Ouais, absolument, j'en ai. Est-ce que tu considères ton employeur comme quelqu'un d'éthique? Comme quelqu'un d'éthique? Ouais. Mon Dieu, je dirais vraiment oui. Ouais, pourquoi? Pour quelle raison? En fait, c'est mon employeur, elle emploie environ 10 jeunes de mon quartier. J'habite à Montréal, donc à Rivière-des-Prairies, qui est dans l'est de Montréal. Et elle emploie comme 10 jeunes du quartier. Elle est super compréhensive, elle offre en fait des bonnes heures. Elle est tout le temps très compréhensive si jamais il y a quoi que ce soit, si on a besoin de... Est-ce qu'elle a toujours été respectueuse? Toujours. Ça a toujours été facile? Ça a Toujours. jamais eu de... Effectivement, en fait, c'est une relation, je dirais, très horizontale. Bien sûr, elle est notre employeur, elle est notre superviseur, mais on ne ressent pas. oui, puis on travaille vraiment comme en collégialité. Je travaille dans un centre, c'est ça, j'aide les enfants en mathématiques puis en anglais. Puis c'est très horizontal. Ok, c'est bon, je te remercie, c'est bon. Avec plaisir. À bientôt. Excuse-moi. Est-ce que je vais poser une question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu as un emploi? Voilà. Ouais? Ok. Je voulais savoir, toi, personnellement, est-ce que tu considères ton employeur comme quelqu'un d'éthique? Pour quelle raison tu as cette belle image de ton employeur? Je le trouve quand même juste dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose. Ok. Avec Il a de la proposition, franchement, il y a tout. Ok. Il donne sa chance et tout ça. Ok. Est-ce que les conditions de travail sont adaptées pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose parfois qui vient te chercher, que tu considères pas correct, qui est pas dans le politique? Franchement, non, de la part de mon employeur, non, Jamais. Vous êtes toujours parlé de façon respectueuse, il n'y a jamais eu de réaction, tu n'as jamais ressenti quelque chose? Non, jamais? c'est plus familial. Ok. Fait qu'il est ouvert, il est investi, il est là pour vous, C'est ça. il est correct. Ok, c'est bon, ben, je te remercie, excuse-moi de t'avoir dérangé. Pas de problème. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Nourka. J'ai été embauchée chez McDonald's en juin 2005. La première phrase que mon patron m'a dit, c'est « Nour, ici, c'est charbon. » Mais j'ai tenu pendant 6 ans. Oui, 6 ans. Aujourd'hui, j'ai des brûlures un peu partout sur le corps. Je me brûlais constamment. C'était pas sécuritaire du tout. Mais je n'avais pas le choix. Je travaillais 14 heures, non-stop, à tous les jours. J'étais fatiguée. Mon dos était en miettes. Mes jambes étaient en miettes. Tout mon corps. J'étais fatiguée. Aujourd'hui, j'ai démissionné. Et aujourd'hui, je décide de porter plainte. Bonjour maître. Oh, comment ça retrouve, mais Ça va bien? oui, ça va bien. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance à Merci. vous, maître. L'audience est ouverte. Dans le cas 1432, concernant l'employé du McDonald's, l'employé dépose plainte au niveau de la commission, dans laquelle il revendique un manque de sécurité dans son milieu de travail. Il déclare ce qui suit. Déclare que la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle, soit de graves blessures partout sur le corps. Déclare avoir droit aux prestations prévues par la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Déclare que la commission doit payer les soins et les traitements jusqu'à guérison totale des lésions. La défense, qu'avez-vous à dire? Votre honneur, mon client ici présent, en tant que directeur de succursale à McDonald's, s'est engagé à se conformer aux normes les plus rigoureuses en matière de comportement d'éthique. Et le conseil d'administration de McDonald's veille au respect des normes d'éthique et légales de la société.
Alors, comment voulez-vous que nous aidions Madame K si elle est restée dans son silence et n'est pas venue voir mon client? Vous considérez que chez McDonald's, plus précisément dans votre succursale, l'éthique est un aspect qui vous importe puisque vous nous parlez de votre code d'éthique? Effectivement, le fondement de nos activités réside dans le fait que nous sommes une entreprise responsable, honnête et digne de confiance. Il faut du temps pour bâtir une réputation. Ça nous a pris du temps pour bâtir cette réputation. Nous espérons les garder le plus longtemps possible. Et nous faisons en sorte qu'ils soient respectés le plus possible aussi. Voyez-vous, votre honneur, mon client ici présent montre une connaissance très approfondie de l'éthique. Et je ne crois pas qu'une personne avec un tel niveau de connaissance oserait détourner tout règlement qui va à l'encontre de l'éthique. J'appelle à la barre la victime. Alors, Madame K, avez-vous à un moment ou un autre parlé de vos douleurs à votre superviseur immédiat ou à votre directeur de succursale? En fait, comme mon avocate vous l'a dit, c'était vraiment difficile les relations avec mon directeur, même mes superviseurs. On n'était pas amenés à aller les voir et leur dire notre situation, qu'on avait des blessures, parce qu'ils nous humiliaient, ils nous rabaissaient, c'était très difficile. C'est faux, votre honneur! Silence! Madame K, continuez. Mais comme je vous disais, ils nous humiliaient constamment. Moi, j'avais peur. Ils n'étaient même pas reconnaissants de notre travail. Fait que moi, je ne me voyais pas aller voir mon directeur et lui dire que j'ai des brûlures. Il m'aurait sûrement humilié, il m'aurait rabaissé. Donc, à aucun moment, je pouvais aller le voir. Alors, Madame K, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que vous êtes resté en silence pendant des mois avec des graves blessures et des douleurs pour après revendiquer la sécurité au travail devant les tribunaux sans même avoir parlé à votre superviseur ou à votre directeur de succursale. Comment voulez-vous qu'on vous aide, Madame K? Mais vous savez, monsieur, des lois sur les normes de santé et sécurité au travail, ça devrait être introduit dans une succursale sans même qu'on en aille à parler. C'est pas normal que je dois en parler. Vous comprenez? Normalement, les lois sont déjà... Attends. Vous les avez dans votre contrat de travail, Madame K. Oui, je sais, mais c'est pas normal que je dois aller voir mon directeur et lui dire, monsieur, j'ai des blessures. C'est pas sécuritaire. Lisez votre contrat de travail, Madame K. Oui, mais c'est déjà sécuritaire, normalement. C'est pas normal que j'ai ces brûlures-là, monsieur. C'est pas normal. C'est pas sécuritaire. Les conditions sont pas sécuritaires. Je voudrais compléter la phrase de ma cliente avec une norme. Objection, votre honneur. Objection rejetée, continuez. La présente loi a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leur association, ainsi que les employeurs et leur association à la réalisation de cet objet. Le code 63, article 2, la mise à la disposition des travailleurs de moyens et d'équipements de protection individuelle ou collective lorsque cela s'avère nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers. Ne diminue en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. Votre honneur, nous avons fourni tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des employés dans notre entreprise. Donc j'aimerais qu'on demande à Madame K si elle a pris tout ce qui était à sa disposition pour assurer sa sécurité. Madame K, la question qui se pose, avez-vous utilisé tous les équipements mis à votre disposition par votre employeur? En fait, on n'avait pas le choix de porter le chandail de McDonald's, mais c'était juste écrit McDonald's ici. Puis, je pense pas qu'un chandail à manches courtes puisse me protéger des brûlures, vous comprenez? Quand il y a de l'huile qui revole sur toi, c'est pas un chandail à manches courtes qui va m'aider. Vous comprenez? Donc oui, je le portais, l'uniforme, j'avais pas le choix de le porter, mais il n'est pas sécuritaire. Les conditions physiques sont pas sécuritaires, ça n'a aucun rapport avec ce que je porte. Monsieur le juge, je n'ai jamais eu de problème dans ma succursale. J'ai toujours respecté mes employés. En effet, monsieur le juge, ce que je pense, c'est que Madame K ici est un employé qui est incapable de respecter les normes de son contrat de travail
Alors pour moi, tout ce qu'elle essaie de faire, c'est de retirer et de soutirer de l'argent à mon Objection, client, votre honneur! en Laissez-le passant continuer. par les tribunaux et en apportant des avis médicaux qui, selon moi, reposent bien évidemment sur des accidents qui peuvent arriver n'importe où, mais qui ne font pas partie de ma compagnie. Maître, comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Alors vous êtes en train de dire que tous ces avis médicaux sont faux? Comment pourriez-vous... Qui êtes-vous pour dire ça? Les avis médicaux ne sont pas faux, mais ce que vous et votre client vous essayez de faire, c'est une tentative d'escroquerie. Comment pourriez-vous dire que c'est une tentative d'escroquerie si celle-ci a eu des blessures? Elle n'a pas dit que... Elle n'a pas respecté les normes du travail. Quelle norme de travail? Votre directeur ici avait dit qu'il avait donné des simples chandails. Comment elle pourrait se protéger avec un chandail? C'est dans son contrat, votre maître. Quel contrat? Le contrat de travail. Qu'est-ce qu'il dit? Le contrat de travail dit que, en toute chose, le personnel doit porter son équipement avant de commencer Équipement, à c'est travailler. quoi équipement pour vous? Ce sont des gants, sa blouse. Sa blouse? Oui. On a parlé de chandail et votre directeur ici là n'a pas fait référence à une blouse. Donc comment Elle ne les pouvez-vous... a pas Vous demandées. êtes en train de dire de fausses paroles que votre directeur n'a supposément pas dit tout à l'heure. Comment pourriez-vous dire ça alors Mon qu'il ne l'a directeur pas n'est dit? pas patron de McDonald's. Mon directeur a une succursale à McDonald's. Mise en compte les paroles que Maître Yvon a dit sur ma cliente, je demanderai des dédommagements de 50 000 $, plus 50 000 une consultation, plus Laissez-la une continuer. consultation chez les médecins à leurs frais. L'audience est levée. Et vous, les jurés, quelle est votre décision?